La question de l'utilisation légitime de la violence, de la force, elle se pose dans tous les pays occidentaux. Et donc des scandales, on en a dans de nombreux pays, et la France n'est pas une exception de ce point de vue-là. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est peut-être deux choses. Du point de vue de la gestion de la police des foules, donc ce qu'on appelle en France le maintien de l'ordre, on peut dire que l'usage des lanceurs de balles de défense, son usage massif lors des mobilisations gilets jaunes, l'absence de réflexion sur la désescalade, comment limiter les tensions, comment mieux communiquer avec les manifestants, ça, c'est quelque chose qui a été, quand on compare à l'Allemagne ou à l'Angleterre, une spécificité française. C'est-à-dire que le recours à la force a été plus fort par la police française, et y compris dans ses dérives, puisque on l'a vu, on a eu de nombreux cas d'utilisation excessive de la force dans la gestion des manifestations gilets jaunes. Deuxième aspect sur la police du quotidien, la police de sécurité publique, le recours à la force excessif peut exister, les tensions au quotidien entre police et ce qu'on appelle leur clientèle habituelle, les jeunes hommes des quartiers pauvres, parfois de minorités ethno-raciales, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la plupart des pays occidentaux. En revanche, en France, la dureté, on avait fait un travail comparatif avec des collègues, avec l'Allemagne, le niveau de tension est beaucoup plus élevé en France par rapport à ce qu'il est en Allemagne. La capacité des policiers à gérer les tensions sans avoir recours à la force est plus faible en France. L'orientation vers des contrôles proactifs dans une logique d'affirmation de son autorité est plus fort en France qu'il ne l'est en Allemagne.